وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. آمين. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تعطي لنا بالزفر. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous remercions le Tout-Puissant Allah. Hier, nous n'avons pas eu le temps matériel d'être là. Nous continuons avec le commentaire de Robert Adab. Nous sommes aujourd'hui le 12e jour du mois de Ramadan de l'an 2014, Inch'Allah. Et les commentaires précédents, nous avons essayé de situer le cadre même et l'ambiance dans laquelle le disciple de la Tariqa Tijaniya voit la Tijaniya comme refuge pour pouvoir atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons dit et nous nous sommes appesantis là-dessus que le disciple est guetté par des dangers. Et nous avons situé ces dangers-là. Il y a des dangers extérieurs et des dangers intérieurs. Le danger intérieur est le danger le plus redoutable. Il s'agit de l'ego. L'ego, on a pu peut-être s'échapper du danger extérieur qui sont en réalité deux gros dangers. Le premier danger, c'est le monde et les jouissances de ce monde-là. Ils sont rares des personnes qui se mettent au-dessus de ces jouissances-là. Et cela constitue véritablement un poids. Alors l'être humain doit tout faire pour considérer la véritable jouissance et la jouissance éternelle comme cible à atteindre. Quel que soit ce que tu gagnes dans la jouissance terrestre, si elle doit te lâcher à un moment donné de ta vie, c'est que ce n'est pas une véritable jouissance. Et nous savons que celui-même qui a des milliards, soit il perd ses milliards, ou bien il meurt et laisse ses milliards. Sayyidina Ali Karramallahu wajhahu est allé une fois à la tombe de Baqiya et il s'est adressé aux habitants de la tombe en leur disant: oh vous les habitants de la tombe, je suis porteur d'un message. Sachez que quand vous êtes morts, vos femmes que vous aimez, là, d'autres personnes les ont mariées. Tu as vu la petite, elle, même tu l'as aimée, tu l'as mariée. Malgré ça, si tu meurs, c'est quelqu'un d'autre qui va la prendre. Elle ne dirait pas que comme un tel m'aimait, voilà pourquoi je vais aller avec lui dans la tombe. Et la jouissance, cette dimension-là, de cette jouissance-là. Il dit, l'argent que vous avez laissé ont eu d'autres propriétaires. L'argent t'appartenait quand tu vivais. Mais dès l'instant que tu meurs, l'argent a un nouveau propriétaire, c'est ton enfant, ou c'est ton frère, ou c'est ton oncle, ou c'est ta soeur, ou c'est ton père. L'argent ne t'appartient plus. Il dit la seule chose qui vous reste, qui peut être utile à vous, c'est la crainte de Dieu, si vous avez la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, voilà la véritable jouissance, c'est la jouissance éternelle. Ce n'est pas la jouissance mondaine, elle est éphémère. Et tout ce qui est éphémère n'est pas réel. Je dis bien, tout ce qui est éphémère n'est pas réel. On dit qu'une chose est réelle que lorsqu'elle est éternelle. Alors, il y a la jouissance de ce monde-là, et puis il y a Satan, la Shaitan. Vous savez que Shaitan a plusieurs significations dans la spiritualité musulmane. La Shaitan, comme le disent certains saints, est tiré du mot Shatana. Et Shatana veut dire Ba'uda. Shatana veut dire qu'il s'est éloigné. Dans une autre manière de le dire, c'est éloigné en arabe qui peut exprimer par Ba'uda. Parce que c'est un être qui s'est éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien c'est un être que Dieu lui-même a éloigné. Voilà pourquoi les hommes de Dieu disent que nous, qawmun la na'rifu shaytan.
Nous sommes un peuple, nous ne connaissons pas de Satan parce que nous sommes toujours dans la proximité de Dieu. Celui qui est toujours avec Dieu, là il y a le football, donc il ne connaît pas le shaitan. Shaitan en tant que Hamza, en tant que Iblis est une dimension, mais shaitan en tant que l'éloignement vis-à-vis de Dieu. Alors donc, Baïnès dit, il faut veiller sur ce trois-là. Il y a la jouissance de ce monde, c'est un danger qui te guette. Il y a le Satan, c'est un danger qui te guette. Maintenant, il y a l'ego aussi et le plaisir de l'ego. Nous sommes tous là, on a pu peut-être s'échapper de Shaitan et de Dunya, mais notre ego là, il est avec nous, tu ne peux pas te l'arracher. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, quand il revenait d'une guerre, il dit Raja'na min al-jihad al-asghari ila al-jihad al-akbar. Nous sommes revenus de la petite guerre, c'est-à-dire combattre le Satan, combattre l'ennemi, peut-être même considéré comme une petite guerre, et la plus grande guerre demeure la guerre contre ton propre ego. Il est avec toi, il veut être vu, il est orgueilleux, il est insolent, il est avec toi et tu l'aimes bien. Et tellement tu l'aimes souvent, tu te mens à toi-même, tu te fais passer pour le bon alors que tout le monde sait que ce n'est pas ça. Si tout le monde est assis là, si tu viens, comme le logo aime être assis devant pour montrer que lui est chef, alors tu vas aller t'asseoir derrière. Alors que dans ton esprit là, toi c'est devant la même tigre. Il est avec toi dans ça. Tant que c'est ce que ton ego aime, quelle que soit la position matérielle que tu as adoptée, s'il est là, il faut le combattre. Et c'est ainsi qu'il devient très très difficile parce que tout le monde aime ça. Et c'est ainsi que Chamatien dit à que depuis les cieux jusqu'à la terre, il n'y a pas une autre divinité qu'on adore comme l'ego. Kata sango la fata se du kuroma. Pour aller ma alayo mro be alami bakuri la for ninduo. Alors comment faire pour échapper à ces dangers-là? Il est très très difficile. Alors quand on réalise cela, c'est dans ce moment qu'on va chercher le chef. Celui qui réalise cela, c'est un disciple qui est très en alerte. Il a bien compris le danger et il sait qu'il n'a aucun moyen d'échapper. Il n'y a rien à faire, tu vas tomber. Il dit bien, il n'y a rien à faire. Pour moi, qu'on a Kalanka à Befamia, voilà au Côte-d'Ivoire. D'ailleurs, même, tant que le goût brûle en toi, il sait qu'à Kalanka à Befamia. Il sait qu'à Bedouchi. Mais il y a deux jours qu'on a famille à brûler, mais il va connaître ce que c'est. Donc, ainsi, seuls ceux qui sont purs peuvent atteindre les creuser, les profondeurs de ce Coran-là. Tu n'es pas purifié venant d'un chef. Tu es purifié tu penses que tu atteins certaines purifications parce que tu as ta alors que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On a besoin d'une autre dimension de pureté pour que quand il dit Alif Lam, ça résonne en toi. Et que tu comprennes que derrière Alif Lam, il y a beaucoup de secrets que tu peux creuser et comprendre. Alors donc, juste une parenthèse qu'on avait ouverte, qu'on va fermer. Alors donc, on va vers Dieu qui est le véritable soutien. Et Dieu qui est le véritable soutien, lui, il est présent chez qui? Chez le saint homme qu'on appelle Aouali, alors que Dieu lui-même s'appelle Al-Wali. Et on va emprunter le chemin d'un échec. Et Dieu merci, Khayru Shuyukh Dari, Imam Tijani, Zul Akhlaqi. Tous les maîtres qui ont existé, de tous les saints qui ont existé, le meilleur de ces chèques-là, celui que Dieu a élevé au-dessus de tous les autres, c'est notre imam Cheikh Ahmed Tijani. Et nous ne le disons aucunement avec prétention. À la café, nous l'avons dit qu'à Foka, bien au Rola, il y a un débattu. C'est Dieu qui aura donné cette dimension spirituelle à chaque Tijani. Il y a beaucoup de saints, avec le respect que nous avons pour tous ces saints-là. Si Dieu a fait que toi, c'est vers Cheikh Ahmed Tijani que tu t'es retrouvé, tu dois remercier Dieu. C'est ainsi que tu vas comprendre
que ce n'est pas de ton intelligence. Sa'iqus Sa'ada. Sa'aqa ila hadha shaykh. Ce n'est que le conducteur vers le bonheur qui t'a guidé vers lui. Et ce conducteur-là s'appelle Allah. C'est Allah qui t'a guidé vers Cheikh Ahmad Tidjani. Un point, un trait. Il t'aura guidé vers Cheikh Ahmad Tidjani pour ce qui résonne en toi en termes de sincérité. Alors bref, si tu es chez Cheikh Ahmad Tidjani, tu remercies Dieu, ou bien tu es dans les mains d'un disciple de Cheikh Ahmad Tidjani. Une fois dans les mains d'un disciple de Cheikh Ahmad Tidjani, celui-là représente Cheikh Ahmad Tidjani. Ici, là, il est important de souligner que tous les disciples de Cheikh Ahmad Tidjani, et tous sont les khalifs de Cheikh Ahmad Tidjani. En ce sens-là, que tu sois le Muqaddam, que tu sois le Mourid tout simple, tu es un khalif de Cheikh Ahmad Tidjani. Puisque tu représentes Cheikh Ahmad Tidjani par rapport au but de Cheikh Ahmad Tidjani qui est dans ta main. Et ce mot khalif ici ne veut pas dire quelqu'un qui est investi d'une khilafa spéciale, mais seulement veut dire que tu représentes Cheikh Ahmad Tidjani où que tu sois. C'est dans cela que tu dois tout faire pour observer une certaine droiture. Alhamdulillah. La bonne erreur de ta part, c'est comme si tu te montrais indigne de la dimension que Dieu t'a donnée. Il t'a fait Cheikh Ahmad Tidjani. Et voilà pourquoi on dit le Mouroudihi Tawabul Martabati. Le disciple de Cheikh Ahmad Tidjani, un acte posé de sa part, il n'a pas le mérite qui devait lui être reversé, mais il a le mérite de Cheikh Ahmad Tidjani automatiquement. Lahu Tawabu Martabati Shaykhihi. Donc il représente son cheikh. Voilà pourquoi lui, son adoration là, c'est devenu juste une forme de reconnaissance des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une forme de reconnaissance de bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lui, pour un acte posé, Dieu regarde, il est qui? Il s'appelle Arabi. Quelle est la dimension de Arabi? Arabi, il est comme ça. Il s'appelle comment Baba? Quelle dimension de Baba? Mais qui est son chef? C'est Cheikh Ahmad Tidjani. Quelle est la dimension de Cheikh Ahmad Tidjani? Il est au-dessus de tous les saints. Sa sincérité, aucun saint n'a sa sincérité. Donc, le mérite qui découle de sa sincérité là, donnez-lui à son disciple. Voilà pourquoi il disait il dit si les grands saints voyaient ce que Dieu nous a réservé, ces grands saints pleureraient et diraient à Dieu, Dieu, tu nous as rien donné, tu as tout donné à Cheikh Ahmad Tidjani. Parce qu'eux, ils n'ont pas la dimension de Cheikh Ahmad Tidjani. Il ne peut pas avoir le mérite de Cheikh Ahmad Tidjani. Le petit disciple qui n'a pas eux la dimension a le mérite de Cheikh Ahmad Tidjani. Alors donc, si on a bien compris, le disciple de Cheikh Ahmad Tidjani doit toujours dire Alhamdulillah. 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 Maintenant, le voilà dans les mains du chef. Qu'est-ce que le chef doit faire? Quelle est la mission du chef? Cette mission du chef, si jamais il fait tout pour l'accomplir, on dira à ce chef-là, mission accomplie. Et si jamais il y a une faille, on lui dira point mission accomplie. Mais bien au contraire, devant Dieu, il va répondre de cet acte-là. Comment tu t'es autoproclamé, ou bien comment tu t'es proclamé chef devant ce disciple-là, alors que tu as été incapable de lui donner ce qu'il recherche chez toi? Qu'est-ce que le disciple recherche? On a été clair, on dit que la cible, le but de la tariqa tidjaniya, c'est atteindre Dieu. Donc si le disciple vient au maître, la seule préoccupation du maître, dès l'arrivée du disciple, c'est comment faire parvenir celui-là à Dieu. Quand tu le regardes, il voit que il veut Dieu, mais il y a beaucoup de lacunes en lui. Il y a beaucoup de petites choses qui ne sont pas bonnes. Et avec ça, il ne peut pas atteindre Dieu. C'est dans ce moment-là qu'il va exercer le pouvoir de l'empreinte de la voix. C'est-à-dire le istighfar, la salat, là, il est là. C'est tout ça qui va purifier celui-ci-là de toutes ces vilaines choses qui sont en lui. Et ça veut dire en clair qu'il va le prendre depuis la tauba pour le faire parvenir à la ma'rifa.
Et en cela, on verra 3 grands points. Al-Islamu, Al-Imanu, Al-Ihsan, wa manaziluha. L'islam, l'iman qui est la foi, et l'ihsan qui est la maîtrise de l'adoration. Depuis l'islam, on va voir les 3 grandes bases de l'islam. Le chef doit faire traverser ça. La première base de l'islam, c'est la tawba, le repentir sincère. C'est là-bas qu'il va prendre son point d'appui. La réalité de cette dimension qui est le repentir là, c'est se repentir de ne plus se repentir. Se repentir de ne plus se repentir. Parce que si le disciple jusque-là voit en lui la dimension de repentir, c'est qu'il ne s'est pas repenti réellement. C'est-à-dire qu'il ne peut pas le péché à la main. Pourquoi albi, ça monte à la journée, journée de albi. Pourquoi son domaine le choc? Alors donc, il faut que le repentir soit un repentir réel. Et celui qui n'a pas atteint Dieu ne peut pas comprendre ça. Celui qui n'a pas atteint Dieu, la personne ne peut pas comprendre ça. Donc le repentir, sa réalité, c'est se repentir de ne plus se repentir. Ça c'est un. Deuxièmement, al-istiqama. Deuxièmement, c'est quoi? C'est la droiture. Il y a plusieurs dimensions de droiture, mais la véritable droiture, sa réalité là, c'est après que tu aies atteint Dieu. Donc après ton anéantissement, tu reviens à ton observation des traces. Écoutez, cette partie est très importante. Cette partie est très importante. Et surtout pour ceux qui sont en train de faire la tarbiya. Voici quelqu'un qui a atteint Dieu, qui a compris que lui-même n'est plus réellement. Et qui a compris ce qui est réellement. Cette personne-là doit garder ça dans son cœur. Mais elle doit retourner à l'observation des traces. Dans l'observation des traces, elle verra la prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage. Elle verra tout ce que Dieu a ordonné et elle va s'appliquer à le faire. Ce qui est différent de l'istiqama de quelqu'un qui est fan, une fila, qui dit que lui n'a rien vu, qui doit faire tout ce qu'il veut faire. Haza laisse mustaqimi. Celui qui observe l'istiqama, après qu'il ait atteint la chose, yabqa ma'ahu. Ça veut dire yabqa uluma hadha zawqu fi qalbihi wa yarji'u ila Allah subhanahu wa ta'ala. Yarji'u ila mushahadati al-athar. Donc en ce moment, on dit que vous mustaqim. Et c'est ça la réalité de l'istiqama dans cette dimension-là. Je ne suis pas sûr de m'être fait compris. Hein? Voilà. Donc, à la demain. Maintenant, on va aller vers la troisième base de l'islam. Nous sommes toujours dans l'islam. Et cette dimension-là, la tawba, le repentir sincère, l'istiqama, la droiture, ce sont là des voies sur le chemin qu'il doit traverser. Maintenant, il va atteindre la dimension qu'on appelle la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Et la réalité de la crainte de Dieu, c'est Adamu Khudur Siwa fil Khatir. Craindre qu'il imagine une autre existence en dehors de Dieu. C'est-à-dire craindre d'imaginer une autre existence en dehors de Dieu. C'est la plus crainte de faire le péché ou quoi. Il a dépassé ça. Tellement il aime Dieu, il voit Dieu, et il a peur que cette vision-là lui échappe. Et qu'il voit autre chose en dehors de Dieu. Cette crainte-là, c'est ça qui est la réalité de la crainte de Dieu. Regardez comment est-ce que c'est difficile et facile à la fois. Donc, on a trois grandes dimensions. L'islam,
l'iman et l'ihsan. Les bases de l'islam, voilà, il vient de traverser ces bases-là. Il a fait la tawba, il a fait l'istiqama, il a fait at-taqwa. Et on a dit la réalité de cette dimension-là. Et s'il a bien compris cela maintenant, il va vers l'iman qui est la foi. Et là-bas, il commence par quoi? As-sidqu wal-ikhlasu wat-tumanina. As-sidqu qui est l'état de maître véridique. Pour dire la véridicité, il est véridique. Et ça c'est quoi? C'est ifradul wajha ila Allah. Ça veut dire il est tellement véridique dans sa quête de Dieu là qu'il ne veut rien d'autre que Dieu. Il ne veut rien d'autre que Dieu. Et en cela, il va voir que les barrières que nous avons discutées tantôt, l'amour de dunya, l'amour du pouvoir, l'amour de l'au-delà, l'amour du positionnement auprès de Dieu. Il ne veut rien de tout ça. Et il est difficile d'adorer Dieu sans vouloir ça. Si tu as échappé, si tu as échappé ça, tu n'as pas échappé ça. Parce que lui, tout ce qu'il veut ici, là, il fera de l'Allah. Lui, là, c'est Dieu seulement qu'il veut. Et dans cette quête de Dieu, là, il est vraiment bénédicte. Et ce n'est pas facile. Et Cheikh Ahmad Tijani a essayé d'expliquer ça selon les 4 types de voies que j'ai cités. Alors donc, il va aller maintenant à l'ikhlasu. Al-ikhlasu, c'est ce qu'on a dit. La laka, wala minka, wala ilayka. Il se voit comme un récipient. Il ne se voit pas en tant qu'acteur dans une action qu'il pose. Dieu passe à travers lui. Dieu l'utilise. Vous savez, l'important de ça, ça fait que les histoires de prétention, les histoires d'orgueil ne peuvent plus s'installer en toi. C'est parce que l'orgueil s'est vu lui-même. Il a vu que, mais c'est moi qui ai fait, mais c'est moi qui lui ai donné, mais pourquoi? Donc c'est en ce moment qu'il se voit. Mais si lui se considère comme un récipient, à travers lequel Dieu utilise pour faire ce qu'il veut, il ne peut plus observer d'orgueil. C'est dans Ali Karamallah Wajahawo, ça était devant les compagnons du prophète Mohammed. Il disait, hier nuit j'ai fait 100 rakats. On dit là, tu as fait une mariage et tu n'as pas peur de l'ostentation. Il dit, mais comment peut-on avoir peur de l'ostentation pour un acte qu'autrui a posé? Il dit, Dieu dit, Dieu vous a créé et a créé ce que vous faites. Donc, si c'est Dieu qui a créé encore ce que je fais, il dit que c'est écarté autrui. Autrui là, c'est tout ça dans ta relation avec Dieu. Donc, on a ça. Dans les dimensions de l'iman, on a être véridique, qui est as-sidqu, être sincère, qui est al-ikhlasu, et puis finalement, on a at-tumanina. La tatamanna zawala ma kana aw wujuda ma lam yakun. C'est-à-dire, tu n'espères pas que ce qui n'est pas soit, ou bien que ce qui est ne soit plus. Parce que toi, tu ne sais pas, ton bonheur là est dans quoi dans la réalité. C'est Dieu seul qui sait. Quand tu as cette dimension, au lieu que tu as la quiétude, il y a qui se dit, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui voilà, pour les gens qui sont passés, c'est qu'il y a comme état donc il y a quel est le mina à la grande donc comment on a le monde il y a qui a atteint cette dimension là a fait comme Karisha Dawa a fait ce qu'il me faut à la meilleure est à sa profit et pourtant c'est une dimension dont on recherche. Ça fait que celui qui a cette dimension il a y quand tu le vois toujours il est posé. Mais on a dit on finit avec la dernière dimension qui est l'islam et qui est l'ihsan. La dernière dimension de l'ihsan qui a 3 bases. Sa première base c'est al-muraqaba, al-mushahada, al-ma'arifa. Al-muraqaba, la muraqaba c'est l'observation de Dieu. Dès l'instant que la personne a atteint Dieu, la personne ne veut plus que Dieu l'échappe. C'est comme quelqu'un, comme l'a dit le Tout-Puissant et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths,
Tu l'adores comme si tu le voyais. C'est une petite dimension dans la dimension, mais c'est la plus petite dimension dans la dimension de Al-Ihsan. Mais il y a quelque chose de très important qu'il faut souligner. Il y a deux types de muraqaba. هناك المراقبة قبل المعرفة والمراقبة بعد المعرفة. والمراقبة أنفس المقامات من مقامات الرجال. La muraqaba, c'est la plus grande dimension. Celui qui veut atteindre Dieu, tellement il observe Dieu dans les recommandations de Dieu, lui il est en train d'observer Dieu. On dit qu'il a les deux buts de la muraqaba. Quand il finit d'atteindre Dieu, tellement il ne veut pas que Dieu l'échappe, il observe tout ce qui peut l'amener à être éloigné de Dieu. Cette deuxième dimension de la muraqaba, c'est la plus grande dimension. Parce que ce n'est pas atteindre la chose qui est difficile, mais comment conserver la chose, c'est ça qui est encore plus difficile. Ça fait 40 ans de travail, tu as eu 10 milliards, tu peux le résoudre en un jour, n'est-ce pas? Donc, comment perdre ça là? C'est ça encore que plus difficile. Alors donc, la première muraqaba, c'est cela, avant que Cheikh Amin dise qu'il est laid. Je finis. Maintenant, deuxièmement, la muraqaba, c'est la mushahada. Tellement il avait envie de voir Dieu, jusqu'à ce que Dieu commence à se dévoiler devant lui. Et en ce moment-là, il voit Dieu dans tout ce que Dieu a créé. Dans tout ce que Dieu a créé. Mais en voyant Dieu dans tout ce que Dieu a créé, ça veut dire qu'il ne voit plus rien sauf Dieu. Ça veut dire en clair qu'il a tué tout le monde et c'est Dieu seul qui existe. Et en cela, parce que Dieu seul est réel. Tout ce qui n'est pas réel perd son identité pour que celui-là qui est réel seul subsiste. Même sa propre personne. C'est-à-dire même sa propre personne qui ne la voit plus. Et en ce moment-là, il commence à naviguer en Dieu. S'il commence à naviguer en Dieu, il a atteint la dimension qu'on appelle Al-Ma'arifa. Si le chef peut te prendre depuis la Tawba jusqu'à la Ma'arifa, il a accompli sa mission. Et la Ma'arifa veut dire voir Shuhud Kamal Zati, c'est-à-dire voir la perfection divine. Tout ce qu'il fait est bon. Et tout ce qu'il fait est parfait. Qui atteint cette dimension. Tout ce qu'il fait est parfait. Parce que rien ne se fait si ce n'est pas parce qu'il veut le faire. Et s'il s'est manifesté ainsi là, si tu regardes la manifestation à Kagne, à Nyenbe, à Nyenbe, à Wanyepemade, son aki, Dimfaki, Mochefaki, Mochopra, il va ouvrir là pour Amanyane. À quoi son cher atteint quelque chose, il a dit. أقول قصة زيادة مصر سنة وسلم إذا كانت الأقدار من مالك الملك فسيها بما يسوء وما يبكي. Il est que si le destin provient de Dieu, alors que nous qu'on aime ce Dieu-là, le destin positif ou le destin négatif là, tout ça la met égal. Il a atteint cette dimension, c'est ainsi qu'il passe. C'est-à-dire ce qui est positif et ce qui est négatif lui est égal. Parce qu'il voit la perfection de la manifestation de l'essence de Dieu dans tout ce qu'il fait. Et à Manmoro, voilà, Cheikh Hassan disait que ça la haza makamu Cheikh Naroula Nakulu Zalika. Ça, c'est la dimension des chefs. Nous, on ne dit pas ça. Comme nous sommes en train de donner des leçons, on dit tout ce qui est à être dit. Parce que dit qu'à la Yereka, à la Biporo, Namassé, Amassé, à la Kakangase, سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تعطي لنا بالزفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Nous sommes aujourd'hui le 17e jour du mois de Ramadan et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne les moyens de vivre pleinement ce mois-là dans sa grâce et dans l'obtention de vérité. Nous avons commencé le commentaire directement de Ruhul Adab et nous sommes arrivés à ce passage-là qui dit Wala zibul khudura was sukuna kazaka khalwatan tu'inu hinan. On avait hier parlé de Wastahdiran Sheikh al-Murabbi kazaka shaykhahu bidoun raybi. Cheikh Ibrahim Niass, ce livre-là, quand il a commencé, comme vous le savez très bien, il s'est d'abord introduit. Quand il s'est introduit, il a abordé la tariqa Tijaniya, il a présenté. Après avoir présenté la tariqa Tijaniya, il a expliqué, Inch'Allah, la discipline liée à celui qui pratique les zikr. Et nous sommes à ce niveau-là. On a dit que celui qui pratique le wird, qui fait son lazim, qui fait sa wazifa, qui fait le zikr du vendredi, la personne doit obéir à certaines conditions si elle veut rentabiliser son wird. Parmi ces conditions, il y a la discipline sous le plan apparent et sous le plan caché. Et il a dit clairement qu'à partir de la discipline, le disciple de la tariqa Tijaniya peut prétendre atteindre les dimensions spirituelles. On a dit que Al-Mawatin ici, ça veut dire les différents lieux. Parce qu'en réalité, c'est un voyageur. Un voyageur veut quitter un lieu pour atteindre un autre lieu. Alors donc, c'est la même chose que le voyageur spirituel. Et là, pour lui, il s'agit de maqamat din. Et nous avons largement parlé des trois maqamat din. Les maqamat din, salas, islam, iman, ihsan. Et on a parlé aussi des manazil, qui sont à Tawb, qui commencent depuis la Tawba et qui finissent par la mushahada, qui est la de la ma'arifa. Alors le disciple de la tariqa Tijaniya, avec la discipline vis-à-vis de Dieu, la discipline vis-à-vis du prophète Mohammed, la discipline vis-à-vis du Cheikh Tijani, la discipline vis-à-vis du cheikh à partir de qui il a reçu la tariqa Tijaniya, peut facilement pénétrer toutes ces disciplines-là, et toutes ces dimensions-là. Et j'ai dit que les gens sont différents. Il y en a de par la sincérité de ce qu'il a dans son cœur, peut gravir tous ces gestions-là en une fraction de seconde. Il atteint toutes ces dimensions. Comme il y en a qui peut passer toute une vie, il est dedans, un jour ça va, un jour il tombe, ainsi de suite. Alors chacun viendra avec la profondeur de ce qui est dans son cœur, parce que notre intérieur brille. On a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parlant de ceux-là qui sont considérés comme des voyageurs, comme des viateurs, qui sont en train de faire une marche vers Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que Touba lil mukhlisin. Il dit tout le bonheur appartient aux sincères. Allazina idha hadaru lam yush'aru bihi. Ceux-là que quand ils viennent dans un endroit, on ne sent pas qu'ils sont là. Wa idha ghabu lam yuftaqadu. Et quand ils ne sont pas là aussi, on ne demande même pas après eux, puisqu'ils passent inaperçus. Vous savez ce qui fait ça? Ce qui fait, c'est très très simple. Il ne s'est jamais vu comme poseur d'acte. Il ne s'est jamais vu comme recevant l'acte. Donc lui là, il passe de manière inaperçue. Il rentre comme si rien n'est rentré, comme si personne n'est entré. Il sort comme si personne n'est sorti. Amoureux de été. Alors que vous avez nous n'en avons pas beaucoup nana. Nous avons là qu'à faire beaucoup de temps. Il dit encore, il dit cela. Il dit que ceux-là sont la lumière de sa communauté. Et que Dieu se manifeste en eux par rapport à toutes les fitnas. Les fitnas, c'est quoi? C'est-à-dire, al-yaqin, c'est fitna. Dieu lève le voile de la certitude. Celui qui est sincère vis-à-vis de Dieu, vous le trouverez toujours quelqu'un qui profite de quelque chose de grand venant d'Allah. Il a la certitude.
Alors que la certitude là, son contraire c'est quoi? C'est le doute. Et quand le doute rentre dans quelque chose, le doute oui. Tu vois quelqu'un qui fait une marche depuis très longtemps et qui n'arrive pas à atteindre les sommets, c'est parce que la personne pendant sa marche doute. Et quand il y a des gens comme ça, il est là, mais il n'a pas encore la certitude. Le jour que le chef parle bien, ce jour-là, il est très très content. Quand il fait 2 ou 3 jours, ça commence à m'énerver. Est-ce que c'est vrai, mec? Est-ce que il va y avoir autour là, il fait mille ans. Mais ce qui crée ça là, c'est Adam de l'Ikhlas. Donc celui qui veut corriger et soigner son doute pour avoir la certitude, il doit tout faire pour être sincère. Sincérité débouche sur la certitude. Manque de sincérité débouche sur le doute. Faisons tout pour combattre l'incertitude avec la sincérité. C'est très important. Alors il dit Wastaghfiran la shaykhaka al-murabbi kazaka shaykhahu bidun raybi. Il dit cherche la présence de ton chèque ou bien le chèque de ton chèque. Et on a dit, à force d'imaginer la chose, on a l'impression que la chose est avec toi. À force de l'imaginer alors qu'il est absent, alors que tout le monde sait que les saints ne meurent pas. Hier, on l'a expliqué, on a dit que leur esprit est un esprit qui est considéré comme une tombe qui comporte l'esprit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme l'esprit du prophète ne meurt pas, eux-mêmes leur esprit ne meurt pas. Donc il suffit seulement d'imaginer que tu es avec lui, tu le verras avec toi. Mais pour celui qui a fait la tarbiya, c'est plus simple. Parce que celui qui a fait la tarbiya, lui, il n'imagine pas. Lui, il devient l'échec. Pour celui qui n'a pas fait la tarbiya, lui, il imagine. Mais pour celui qui a fait la tarbiya, il devient l'échec. Et le wird là, le wird de la tariqa tijaniyya là, allazi talaha rajulun wahid. La seule personne qui a fait le wird là, a fait Katanou Cheikh Ahmad Tidiane. Donc imagine que pendant que tu es assis là, ce n'est pas toi qui es là chez Cheikh Ahmed Tidiane, lui-même qui a fait le faire ça. Tu vas voir ce que cela va créer en toi. C'est comme la Fatiha. Celui qui a lu véritablement la Fatiha, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà pourquoi quand tu pries, tu le représentes. Anéantis ta personne dans sa personne. Tu verras que c'est lui celui qui lit la Fatiha, c'est lui celui qui sait ce qu'il demande quand il a dit qu'il est dans ce rang. Alors donc, il est important, ça fait que le mystère circule et ça parvient à t'atteindre. Et là, il dit, sois le bienvenu. Il dit, voilà, zimul hudura, wassukuna, kazaka khalwatan tu'inu hinan. Il dit, faites tout pour vous tamponner à quoi? Il parle de la présence, à l'hudur. Il y a des gens, quand ils sont en train de faire le zikr, pendant qu'il est en train de faire le lui-même il est absent. Alors cette personne n'est pas concentrée. La concentration ici c'est être présent dans ce que tu es en train de faire. Voilà, zimul hudura wa sukuna. As-sukunu wal hudur, les deux en français veut dire être concentré. Ay sakana fi shay'in min al-ma'nawiyat. La personne a reçu quelque chose dans les choses spirituelles et qui ont fait qu'il a observé une tranquillité intérieure. Parce qu'il est présent dans ce qu'il est en train de faire. Et cette dimension est très importante. Et les gens, en fonction de ça, sont différents groupes. Il y en a, quand il est là, en train que le chef est en train de parler, il est bien présent dans toutes les dimensions que nous sommes en train de dire. Mais dès qu'il sort, net, ça l'échappe. On va au pays. Avec mon capement Watimena, nous l'azim l'hudura, fi ma'ani ma yatalaqahu min al-shaykh. Wa idha kharaja, zalat anhu tilka al-ma'ani. Mais quand il sort automatiquement, tout disparaît automatiquement. Et quand je dis ça, je me rappelle de Hanzala, qui était un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui dit qu'il allait s'asseoir devant le prophète Mohammed a dit Nafaka Hanzala. Il dit voilà, il me s'agit d'Allah. Moi, Hanzala, je suis devenu hypocrite. Pourquoi il n'est pas hypocrite? C'est un ami du prophète Mohammed. Il aime bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Mais vous allez comprendre pourquoi il dit qu'il est devenu hypocrite. Il dit qu'il est devenu un monarque. Comment tu dis ça? Il dit, Wallahi, quand je suis avec toi, j'ai l'impression même que je vois les anges. J'ai l'impression d'être même dans le paradis, tellement captivé par tout ce que tu dis. Il dit, mais dès l'instant que je sors net, tout me lâche. Il y a des gens comme ça. Dès l'instant qu'il sort, tout me lâche. Le prophète dit que là où tu dis, Tadoumuna ala ma antum alayhi, hina takoununa ma'ya, la sarafahtumul malaika fi turutukum wa fi furushukum. Il dit que si vous demeuriez dans l'état dans lequel vous êtes, quand vous êtes avec moi, alors vous pourriez saluer les anges dans vos rues, et même si votre lit. Imagine ce qui se passe sur son lit, il est en train de saluer les anges. Ça veut dire quoi? Pourquoi le prophète a dit même si vos lits? C'est-à-dire que même quand tu es en train d'aller avec ta femme, avec beaucoup de milliers de femmes, ils l'auront fait. Qui a cet état-là? Et si le prophète dit que si vous conserviez l'état que vous avez quand vous êtes avec moi, ça veut dire que ce n'est pas facile de conserver cet état-là aussi. Donc chacun doit faire l'effort pour conserver l'état. Il dit, voilà, zikri. Et si vous demeuriez dans l'invocation de Dieu. Alors tout ça là, ça veut dire que la personne est présente dans l'invocation de Dieu. Et donc avec Dieu, et la personne est présente dans la personne de son chef. Et ce sont toutes ces choses-là qui vont créer en lui tout le mérite et qui vont faciliter l'accès aux dimensions spirituelles dont il aspire. Donc voilà, il dit aussi parfois, retire-toi les gens. Il y a deux, on a qu'al khalwa, on a qu'al uzla. Al khalwa, taqa'u bayna as-sirri wal haq. Min haythu la ahad wa la malak. La khalwa ici, il s'agit de la khalwa du cœur. Chaque personne a un mystère. Il y a des moments où ton mystère rentre en contact particulier avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment précis-là, aucun ange ne peut interférer entre ton mystère et Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète lui-même disait, que les waqtul ma'rabi, la yas'ouni fihi malakun muqarrab. Il dit qu'il y a des moments que je passe avec mon Seigneur. Ces moments-là, même un ange ne peut pas s'interférer entre moi et mon Seigneur. Pour d'autres raisons, un serviteur noble. Alors, ce type de khalwa-là, il est très difficile d'avoir des personnes qui l'ont atteint, sauf les grands. Et voilà pourquoi vous verrez Cheikh Ibrahim Agnès, qui disait Hadith sur Ma'rab, qu'il y a eu une conversation entre moi, mon mystère et Allah. C'est-à-dire que personne n'est témoin de ça. Ça se passe entre moi et Dieu. Et ça, c'est possible. Et les grands signes l'ont. Maintenant, pour celui qui n'arrive pas à atteindre cette dimension-là, la personne peut se retirer des gens pendant le moment. Parce que le roi sallallahu à ce début, quand il a beaucoup plus bas, il est khala. Il aimait se retirer et il a fait comme ça pendant 3 ans. À la 3e année, il est devenu prophète. Donc, c'est pour faire son La 3e année, chaque année, il prenait 1 mois Hira al-Hira. Il adore son Seigneur. Et c'est ce que le Tout-Puissant nous dit. Et quand ton Seigneur prit l'engagement à Moïse d'observer 30 jours de jeûne et 30 jours de retraite. Donc, il y a des gens qui disent que la khalwa n'a pas de position dans cette religion. Et c'est qu'ils ont regardé, mais quand tu fais la khalwa, tu fais comment ta prière le vendredi? Oui, non, c'est quelque chose. C'est-à-dire, moi, le gros, à qui ça va dans la pour lui, il est dans la khalwa là. Il veut commencer les quelque chose. Donc, pourquoi sur le khalwa pour bida? Mais pourtant, en réalité, c'est faux. Le prophète, quand il a commencé à citer les meilleures personnes, il a dit il dit, parmi les meilleurs, on peut avoir un être qui s'est écarté des hommes dans un coin pour adorer son Seigneur. Et il a expliqué cela. La prière de vendredi, elle est obligatoire pour celui qui est là, qui n'est pas en voyage.
Mais celui qui est en voyage, il ne peut pas contrôler. Laisse savoir qu'il va en aller. S'il veut le faire, s'il ne veut pas, il ne le fait pas. Et beaucoup, mantakalla, comme beaucoup ne savent. Celui qui s'est retiré, mais il n'appartient plus à la société. Ce qui se passe dans la société ne le concerne plus. Il s'est retiré dans un coin, il est en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est se rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala. La prière du vendredi, c'est pour soigner les maladies de la société. C'est ce qui s'est passé dans la semaine. Lui, depuis longtemps, n'est pas dans votre semaine. Il est loin quelque part en train de se consacrer à Dieu. Il ne sait même pas souvent même ce qui se passe dans la société. Donc vous ne pouvez pas prendre ce qui s'applique à cette personne-là pour l'appliquer sur lui. Mais bref, ce que nous allons dire dans la charia, les gens sont divisés en deux grands groupes. Ceux qui disent que la khalwa est permise et tous les soufis disent que la khalwa est permise et ils ont avancé beaucoup de preuves. Et ceux qui disent que la khalwa n'est pas permise du tout, qui disent que c'est une bid'a, et nous ne sommes pas de ceux-là. Imam Shafi'i disait Iman arada an yunawwira Allah qalbahu an yunawwira Allah qalbahu et falyatakhalla. Celui qui veut recevoir la lumière dans son cœur, que la personne se retire déjà. Lui aussi, on ne sait pas la sunna. Bref, Imam Malik, il disait également qu'à ses débuts, il allait dans les baptêmes, il allait dans les cérémonies de décès, il allait dans les cérémonies de mariage. Mais on a remarqué que vers la fin de sa vie, Imam Malik avait arrêté tout ça. Il était toujours dans sa chambre quelque part en train d'adorer la nation. Et c'est comme ça qu'il est décédé. Alors donc tout cela joint ces choses-là à ce que Cheikh Ibrahim est en train de dire. Nous comprenons l'importance de la khalwa. Mais la khalwa a des conditions. Ce n'est pas tout le monde aussi qui est digne de se retirer. Et les gens ont dit que celui qui veut se retirer, s'il n'a pas un chef devant lui, la plupart du temps, va en sortir avec des séquelles. On en a comment? Parce que Abdullah Yerema, lui-même ne sait pas ce qu'il dit. Là, il est habillé, il est habillé, après, on a où Yerema Yerema, ailleurs dans la salle. J'apprends pour un témoin à propos de alors, il est important pour s'adonner à ce type de pratique-là, d'avoir un chef devant toi. Voilà pourquoi nous avons eu la chance d'avoir Sid Ali At-Tamassi, qui a donné Shurut al-Khalwa. Et quand vous regardez dans la vie de Cheikh Mohamed Al-Jawad et de Rasaïm, vous allez voir qu'il a donné tous les Shurut de Khalwa. Et la Khalwa à court terme, et la Khalwa à moyen terme, et la Khalwa à long terme. Et chacune de ces Khalwa obéit à certaines règles. Que celui qui veut se retirer doit tout faire pour avoir quand même les bases de ces Khalwa avant de rentrer dedans. Mais on parle en Khalwa, celui qui veut rentrer dans la Khalwa. Sinon, on a fini quand on a fait à la Kiskabouma. Ou un malma ou bien un cadeau de Bina à Bakoma. Alors, on a dit que la carte a fait Ronas n'a pas gamati. On a dit Ausa de mo pour ni alors donc, c'est juste pour dire que les gens disent ce genre de trucs là. Mais c'est vrai, parce qu'à un moment donné, ils sont devenus fous quand on les a posé la question pour nous de la halwa. Moi, je pour Allah à la gueule de la journée. Ni le matin pour les dynamiques à beaucoup de la journée. Allah quand il s'est boum. Alors donc, oui, Cheikh Matidiane est là par quand on dit la halwa, il y a deux types de halwa. Je parle de la rose là en tant que telle. La rose là, en langue arabe, c'est se retirer des gens entièrement. Personne ne le voit. Sauf qu'une seule personne permise d'aller le voir, l'envoyer la nourriture, tout. Quand on dit ces gens de Khalwa n'ont pas fait ça. Ils se sont retirés, effectivement, mais beaucoup de personnes pouvaient le voir, même si c'était des personnes un peu limitées.
ils ne se sont pas retirés ici dans la khalwa pour connaître Dieu. Il y a deux types de khalwa. On a la khalwa du tazkiya. La khalwa pour être pur, pour atteindre la connaissance de Dieu. Charlatan n'a jamais fait ça. Parce que il avait déjà ça en lui, cette onction divine que le prophète lui a donnée. Pourquoi regarde son khalif qui est cher en Yezli, son khalif qui est là, il dit, moi depuis le berceau, j'ai parachevé ma connaissance de Dieu. Alors, ce type de khalwa, pour que ton âme soit purifiée, afin que la hadratul itla se manifeste devant toi, et ils n'ont jamais fait ça. Et quand on parle de khalwa, de 30 jours, 40 jours, généralement c'est fait dans ce but-là. كان يتعبد في قصر أبي سمعون ولكن ليس من هذا المنوال من الخلوة ما تطلع عليه المغيبات لا كان يطلب الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء الإذن. La seule chose qu'il savait, qu'il cherchait, il avait ce qu'il avait, mais il n'avait pas encore la permission d'aller transmettre ça aux gens. Eux, ce sont des gens, ils n'aiment pas se mettre devant sans avoir une onction particulière. Donc cette onction-là, il attendait chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi même, quand il a eu cette permission, Cheikh Ahmad Tidjani, il est resté longtemps, il attendait que Cheikh Ahmad Tidjani lui dise qu'il a atteint la Maham al-Khatmiya. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est venu quelques temps après, quand il a eu 63 ans. 63 ans, dis-moi Bekarala. Bref, on ne parle pas de tout ça. Il faut à la sort. Et quand il est sorti, il a dit fais un pas. Quand il a fait un pas seulement, il s'est retrouvé à Arafat. Il s'est retrouvé à Arafat. Tous les grands que Dieu a créés étaient là. Et le prophète l'a présenté à eux tous. Voici mon héritier. Et c'est ce jour-là qu'il a mis sa boule al-Khatmiya, la grande dimension de la Khatmiya qui était pourvue à lui là, qu'il a réalisé ça. Et tu sais que ce n'est pas facile. Le jour qu'il a atteint ça, c'est le jour-là qu'on dit que Cheikh Omar Fouti est né. En football Fouti. Bref, ça c'est une autre histoire. Et je vais revenir là-dessus, Inch'Allah. Il dit, donc, j'explique cela. La khalwa pour connaître Dieu, ils n'ont pas fait. Et les disciples aussi ne feront pas de khalwa pour connaître Dieu. Il a khalwatin rabba wa rabbaou li khalwatin. Il a éduqué les gens vers Dieu sans khalwa. Parce que lui-même, il n'a pas réussi avec la khalwa. Mais les autres, quand tu vas dans la Chaziliya, dans la Naqshbandiya, au sait qu'à fond de ta l'on fait là, que ta sakit pas mieux sur la sakit morlin, attaque mieux kuna. Toi qui es fils de président, il va trouver Tchétchina pour tuer en toi un nafsu. Ni sera quelqu'un, c'est que Tchéna, il va pouvoir voir la nouvelle drôle. Mais il faut y Tidjani, Barachira. Aucun chef ne dira, va faire ceci ou cela. Parce que Chamotin ne l'a pas fait. Souvent, Chamotin t'a donné des choses sans passer par tout ça. Il te dit seulement fais le zik là. À quel nom il donne donner. Il va y avoir ces défauts-là. À l'autre fois, il a quand seulement une barakoulou, une banga ou barakoulou ça. Il m'a une barakoulou chiquet. Il a une façon de nous béouboy là. Et c'est comme ça que Dieu a honoré la Tijaniya. Mais en honorant la Tijaniya, il aura honoré la Oumma al-Muhammadiyya. Alors donc, pour ce qui concerne la khalwa, si vous voulez, on va essayer de faire sortir toutes les conditions de la khalwa. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer ici. Al-Mad al-Qasir, ou al-Mutawassit, ou al-Mad al-Tawid, on va essayer de vous imprimer tout ça, faire sortir ça pour donner à ceux qui en ont besoin. Mais le but même, c'est aussi ça. Ce n'est pas lire et sauter là-dessus, mais lire et faire ressortir ça pour que les gens partent avec quelque chose à la maison. Alors donc, il est... Hein? Non, on va faire sortir toutes les conditions de la khalwa.
Pourquoi tu n'as pas fait la loi? On fait surtout toutes les conditions, la khalwa à moyen terme, à long terme, on fait surtout toutes ces conditions-là et on va donner ça à tous ceux qui auront besoin, Inch'Allah. Et notre objectif en ça, c'est pour aider les gens même à rester calmes. Parce que souvent les gens sont très agités. Lui seul, automatiquement, il vient devenir Cheikh Tidiane, il vient rentrer dans le truc avec un coup de nyami. Et puis là, il a détaché le coco dans son. Dans son, Philippe n'était pas informé du début. Il avait cru qu'il allait nous faire une bonne surprise. C'est une vraie surprise. Au moins, tu as ça, quand tu regardes, tu lis, tu vois une compte qui a des amis. Est-ce que moi je suis capable de faire ça? Si tu ne suis pas capable de faire ça là, tu as fait ce que tu sens en toi la capacité de faire. Au moins tu auras les règles devant toi. Donc que Dieu nous aide. Sinon on est passé déjà pour dire votre Mourabbiyan Khabiran Nasihan Kamila Irfanin Imaman Salihan Malikum Nafsaka Faratu Dabbir. Mais est-ce qu'il n'est pas l'heure? Ok, il faut me dire qu'il est l'heure. Bon, Cheikh Afin a parlé. Il dit la plupart des gens qui font Khalwa aujourd'hui, c'est pour l'argent, c'est pas pour Dieu. Mais quand tu regardes ici, c'est pour l'argent. Et chérie, il y a un tachlam là. Je veux que tu me donnes ça. J'ai appris que Warbala net. Il a avec Kandi Sibou que chez lui fait une merde, Khastan Kode. Mais ce que nous voulons dire en tant que Khalwa, c'est Khalwa, l'origine même de la Khalwa. Parce qu'avant, les hommes de Dieu n'acceptaient jamais de se retirer dans un coin pour chercher l'argent chez Dieu. Au Louvre, il y a bida bidibadi. Mais il y a un problème, il y a trop de makharaju pas de sorala. Au makharaju au débat, tu as mis ça dans la cause on a une arme double, parce que tu as à la fin. Donc on sera obligé d'expliquer tout ça là. À quel moment un homme peut rentrer en retraite pour chercher de l'argent futur. C'est très important. Donc ici là, c'est un barreau qui est long, qui va prendre beaucoup de temps. Et vous allez me donner vraiment les moyens d'aller faire toutes les recherches pour vous. Donc on remercie tout le monde. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ اغفري لنا بهذا المحضر والتعفف بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Le 17e jour du mois de Ramadan l'an 2014. Et nous prions Allah de nous donner plus de lumière quant à l'interprétation de Ruhul Adab que nous avons commencé depuis le début de ce mois. Hier, nous avons atteint un niveau très important qui est le niveau de la pratique de la khalwa. Nous avons expliqué qu'il y a deux types de khalwa. Il y a la khalwa du corps et il y a la khalwa du cœur. La khalwa du cœur, cependant, est la khalwa la plus importante. Cheikh dit واستحضرن شيخا مربي فذاك شيخه بدون ريب ولازم الحضور والسكون كذاك خلوة تعين حينا. Il dit d'observer la concentration et la présence pendant le zikr, mais aussi souvent d'observer une retraite ou la retraite. La retraite ici n'est rien d'autre que pendant que tu fais le zikr, de te retirer dans un endroit où les gens ne vont pas te mélanger la lecture de ce que tu es en train de faire. Dieu là, lui là est considéré comme un chef. Mais quand on a posé la question à Cheikh Ahmed Tijani Chérif, il a dit que le véritable chef, والذي ارتفع عنه جميع الحجب عن كمال النظر إلى الحضرة الإلهية. Il dit que c'est celui-là que l'ensemble des voiles se sont retirés de lui dans sa vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il ne voit pas Dieu derrière un voile, quelle que soit la petitesse de ce voile-là. Et la chose commence d'abord mutala'atan ay muhadaratan summa mukashafatan summa mushahadatan. Ça commence d'abord par
un voile qui est épais. Après, le voile se réduit, c'est ce qu'ils appellent Mouka Shafa, et puis après, ça devient Moucha Hada, ça devient une vision sans voile aucune. Chamantian dit que celui-là qui atteint cela, il est digne d'être suivi. S'il ne l'a pas atteint, il y a des problèmes. Agnès te dit, cherche sur toi un chef, un chef qui a de l'expérience dans la voie. Quelqu'un peut atteindre certaines dimensions, mais cependant n'a pas d'expérience. C'est comme quelqu'un qui est allé à l'auto-école, il vient d'avoir son permis, il est apte. Mais si tu lui donnes une voiture, le lendemain, c'est un accident. Quelqu'un non seulement qui est sorti de l'école, mais qui a pratiqué la chose pendant longtemps. Celui-là, il a de l'expérience dans la voie. Il connaît tous les tours de Shaitan. Et dans cette voie-là, le Shaitan a beaucoup de tours. Souvent, il apparaît comme un conseiller. Souvent, il apparaît comme un ami. Souvent même, il apparaît comme quelqu'un qui te pousse vers les dimensions les plus élevées. Jusqu'à ce que tu aies l'esprit tranquille que c'est un ami et c'est dans ce moment-là qu'il te trompe. Mais celui-là qui avait l'habitude d'emprunter la voie, il sait qu'ici, là, c'est un tour de Satan, il devine. Ici, c'est un tour de Satan, il devine. Il sait qu'ici, c'est un tour de ton logo, il devine. Alors lui, là, il a 1000 chances de pouvoir t'accompagner jusqu'à atteindre ta dimension que tu recherches. Alors, il a de l'expérience. Khabiran, Masihan, c'est un véritable conseiller. Il y a des gens qui ont l'expérience, mais il est là, ils ne mettent pas ça au profit des autres. Le chef ici, non seulement il a de l'expérience, il est éducateur, mais il met ses conseils au profit des autres. Quand il te voit, il a quand il voit quelque chose qui ne plaise pas à Allah, il use des moyens les plus sages. Soit avec sa langue, ce n'est pas bien ce que tu as fait. Si tu es un être à qui il peut parler, parce que si tu es un être à qui il ne peut pas parler, qui doit écrire, il t'écrit. Si tu es un être vis-à-vis de qui il doit se suffire des prières et puis pour toi. Mais tu vas le trouver dans toutes ces trois conditions-là, il est conseillé. Alors, Nasihan Kamila Irfanin, c'est quelqu'un qui a une connaissance parfaite dans son avatar. Et c'est ce que je dis par rapport au propos de Cheikh Tijani. Le voile n'existe aucunement entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il a atteint une certaine dimension de perfection dans la connaissance d'Allah. Kamila Irfanin Imaman Salihan. C'est un guide parfait, un chef. L'imam ici n'est pas seulement l'imam qui prie avec les gens à la mosquée. Quelqu'un prie dans la mosquée, il est derrière, mais c'est un imam parce qu'il est chef. Il y a quelqu'un qui prie à la mosquée, il est devant les gens, mais il n'est pas digne de l'imam. C'est pas un véritable chef. Alors, imam en Salihan, c'est celui qui est digne de la chefferie. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était comme ça. Et Chamantian était comme ça. Voilà pourquoi quand tu les as vus, même quand ils vont dans une mosquée où on ne les connaît pas, même quand ils sont derrière, quand les gens finissent de prier, les gens vont se tourner vers eux. C'est lui qui est l'imam en réalité. On allait avec Cheikh Hassan Sissé, il était de passage plutôt au Cameroun. Ils se sont arrêtés dans leur périple à côté d'une mosquée pour prier. Et quand ils sont rentrés, personne ne le connaissait. L'imam l'a vu, il a voulu jouer le malin, il s'est mis devant lui, il a prié. Cheikh Hassan a prié, c'est vrai. Mais quand il a fini de prier, toute la mosquée s'est retournée vers Cheikh Hassan Sissé. Donc tout le monde se retournait vers lui pour tout ce qu'il dégage. Mais parce que aussi c'est un véritable imam. Lui qu'il prie avec les gens devant, ou bien qu'il soit derrière, il est toujours imam. Mais en même temps, il rassemble en lui toute la dignité de l'homme imam, dans sa franchise, dans sa véridicité, dans sa bonté, dans son amour vis-à-vis des gens. Il a toutes ces qualités en lui. Et ils ont une chose, tous les grands guides là, qui ne voient aucunement en train de créer des espoirs dans le cœur d'un être vis-à-vis de la grâce de Dieu. C'est-à-dire qu'il dit alors dans la cahier là, autour de marché.
ni jigi tigɛla cogo o cogo ni sera ma a b'i jigi tugu ala bɛ se ka fɛn et c'est comme ça que le prophète était sallallahu alayhi wa sallam a tɛ mɔgɔ si jigi tigɛ ala la mɔgɔ dɔw bɛ yen bi surtout bi yɛrɛ a bɛ jan wajuli kɛra ka adamadenw bɛɛ jigi tigɛ k'a kɛ yɛrɛ dɔw yɛrɛ n'a yɛrɛ nana sigi mais c'est pas la peine de prier c'est pas possible je sais que je vais aller à l'enfer parce que tellement k'a jigi tigɛ ale yɛrɛ il peut pas croire que ala bɛ se ka sɔn a ma et wallahi Dieu n'est pas ça. Dieu n'aime pas ça. Le paradis, l'enfer là, c'est un ennemi de Dieu. Le pardon de Dieu est plus grand que tout. Alors donc quand on arrive à ce niveau-là, il est important de savoir que tout ce que nous venons de dire là, la richesse du chef là, est liée à la sincérité du disciple. Si le disciple n'est pas sincère dans sa quête de Dieu, il ne peut pas trouver un homme comme ça. Mais si le disciple est sincère, même s'il tombe dans les mains d'un escroc, à la barre là-bas, à la mort au boulot. Donc tout dépend de lui. Les gens disent que quand le disciple est prêt, le chef vient à lui. Quand le disciple est prêt, ça veut dire quoi? Que en lui là, son intérieur là, quand l'intérieur est pur, c'est à ce moment qu'il voit les alamors, il voit le véritable guide. Alors que peut-être son ami, ils mangent ensemble à l'eau, ils font tout ensemble. Mais comme lui n'était pas prêt, il n'avait pas vu en tant que guide. C'est dès l'instant qu'il commence à être prêt, qu'il dit mais tiens, celui qui est à côté de moi là, c'est un homme de Dieu qui peut m'éduquer. Mais s'il n'est pas prêt, il ne va pas sans lui. Il commence à chercher ailleurs, voir ceux qui ont la renommée, alors que la chose est encore à côté de lui. Donc, l'aptitude d'abord, c'est le disciple lui-même. Quand il veut Dieu vraiment et que cela est clair en lui, Dieu le dirige vers un homme de Dieu. On a dit, ce monsieur-là qui a reçu des voleurs, ces voleurs-là se sont masqués. Alors quand ils sont arrivés chez lui, ils sont passés ou ils se sont fait passer pour des grands chèques. Alors comme lui, il était sincère dans cette affaire de Dieu, et il cherchait des hommes de Dieu, il les a reçus de la meilleure façon. Et il les a dit, tiens, non, à la mort, c'est ma fille qui est malade. Je veux que, Inch'Allah, peut-être au lieu de la poisson, et les envoyés, ils ont mangé. Quand ils ont fini de manger, au côté, il a pris ça pour aller donner à sa fille malade. Il dit, tu vois, j'ai reçu des aoulias chez moi. Et ils ont mangé, ils se sont lavé la main dans cette eau-là. Bois de cette eau-là, tu seras guéri. L'homme croyait en ça. Et sa fille aussi a cru en son père. Et quand elle a bu net à Kenera, à Thierry, il allait voir ces soirs bandits chèques à Ouliala. Ils étaient bien entubarés. Embrassés. Et on a quatre bogos. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais l'eau dans laquelle vous êtes lavé la main là, j'ai donné ça à ma fille. Alors, quand elle a bu, elle a été guérie. Et nous nous ça, c'est l'autre là, ta fille est guérie. Oui. Ah, il y a un parmi eux là, lui était sincère. Il a dit, tiens, moi j'ai dit la vérité, tiens, nous là. On n'est pas loin de lui, nous sommes des bandits. On est venus d'escroquer. Mais comme Dieu nous a respectés et il a guéri ta fille par l'eau dans laquelle nous sommes lavés la main là, à partir d'aujourd'hui, on est là. On est battu contre nous, on est marché escroqué. Au cas à la bateau d'un on va t'attaquer au début. Mais regarde, qu'est-ce qui a sauvé l'homme là? Ce n'est pas les gens là, c'est ce qui est de la et Cheikh disait, celui qui investit sa foi dans une pierre, la pierre va le servir. À plus forte raison dans un être humain. Et regarde le féticheur, le morceau de bois qu'il taille, qu'il met, qu'il adore, il arrive à un moment, le morceau de bois là lui part. Il m'a dit à la taille du contrôleur minigal.
Outa, non, Souda. Donc, à la sur la tout ça, quand tu vas, c'est le quoi? C'est le coloris. On prend un morceau de bois ici, s'il n'y a pas su, demande les séraphimes qui sont dans le bois sacré, on lui lit tout, on lui parle, il parle. Pourquoi? C'est lui sa foi qui lui parle, hein? La foi qu'il a mise dans cette chose-là. Mais quand tu mets et que tu investis ta foi dans l'homme que Dieu a appelé mon représentant Khalifa Tifil Ad, Wallahi, Dieu va te répondre là-bas. Alors donc, voici le chèque qu'il faut chercher. Maintenant, pour bénéficier du chèque, il y a des conditions qu'il faut respecter. Et demain, nous allons parler de ça, Inch'Allah. Il y aura le Mourabiyan, Khabiran, Nasihan, Kamila, Ilhamin, Imaman, Swalihan, Maliku, Nafsaka, Wala, Tudabbir, Wakun, Kameitin, Dawaman, Tukhbari. Donc, on va s'arrêter ici. On va laisser le tout puissant là. Demain, on va continuer. اللهم إني لك أحسنت وعلى رزقك أغفرت وبك آمنت وعليك توكلت فاغفر لي بسم الله. Tout autour d'un centre. Il faut que chaque disciple parvienne à comprendre الدائرة والقطب الذي يدور حوله هذه الحقائق. S'il comprend ça là, automatiquement, personne ne peut venir le tromper. Et on aura l'occasion un jour de revenir sur ça. Pour ne pas choquer certaines personnes. Il va comme un cheikh, demeure avec le cheikh. Imma bi qalbika, in kunta ba'idan anhu bil mahabbatin, ou bi shibhika in kunta ma'ahu khadiman. Demeure avec le cheikh, avec ton corps pour le servir quand tu es avec lui. Pardon. Ou bien tu es jusqu'à voir que nous, mais ici, on t'apprend de ton amour pour lui. Avec l'amour, on est avec quelqu'un. Comme avec le corps, on est avec lui. Et si tu as la chance d'avoir le deux, et tu le sers, alors toi là tu vas profiter. Et bien, il dit et de même avec lui aussi, en étant dans un grand amour. L'amour du chef, c'est ça même qui est la petite chose qui déclenche beaucoup de choses. Comment est-ce qu'on s'exprime ainsi? On va voir Baïs qui nous dit ce qui suit. Il dit il dit selon le degré d'amour que tu as pour lui, tu recevras de lui la lumière. Si tu l'aimes à 1 degré, tu reçois 1 degré de lumière. Et c'est important. Parce que tu l'aimes même ne serait-ce qu'un peu. Si tu l'aimes à 10 degrés, tu reçois 10 degrés. Si tu l'aimes à 100 degrés, et tu reçois 100 degrés. C'est ainsi que Cheikh Ibrahim Elias a dit, il dit le muqaddam laysu sawa'an fil quwwati wa quwwatuhum ala qadri intimasihim fi shakhsiyati Cheikh Ahmad Tijani. Il dit que les maîtres n'ont pas les mêmes puissances. Les muqaddam n'ont pas la même puissance. Et la puissance des muqaddam est selon le degré d'amour qu'il a dans la personne de Cheikh Ahmad Tijani. S'il aime Cheikh Ahmad Tijani à un degré moindre, sa puissance aussi est réduite à ce degré-là. Et ainsi de suite. Alors donc, c'est comme ça aussi le disciple vis-à-vis de son cheikh Ahmed Tijani, qui est son cheikh qui lui a donné devant lui. Selon le degré d'amour et d'anéantissement de sa personne dans la personne de Cheikh Ahmed Tijani, il reçoit l'utilité. Il dit il dit, c'est ce que les autres ont dit. Il parle des autres connaissants d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on a posé la question à Baïn, mais toi-même tu peux pas la poser à Cheikh Warabès. Comme Aïe Arjalo, Al-Awliya, on dit cela, Maza Takoulou ya Cheikh Warabès. Il nous a dit que lui, si tu l'aimes là, il y a une petite portion, il te donne au-delà de ça. Regarde la générosité. L'autre là, c'est min bahri al-adli. L'autre là, min bahri al-adli. L'autre, il te donne selon la justice. Et la justice est donnée à César ce que César mérite. Tu m'as juré, si je vais être juste avec toi, je te jure aussi. Mais si je vais être bon avec toi, je te pardonne, n'est-ce pas? Voilà, Bagnès dit, lui, quand tu l'aimes un peu, il te donne au-delà de l'amour que tu lui as donné. Et c'est ce qu'on a vu chez Dieu subhanahu wa ta'ala. Man taqarraba ilayya shibran, taqarrabtu ilayhi zira'a.
Et nous savons que cette dimension de khilafa, il y a d'autres hawla zat. Donc, c'est ainsi que quand tu lui donnes un peu, tu reçois beaucoup. Regarde certains disciples de Baïnias, qui quand toi-même tu le regardes, tu sais que lui, là, il n'est pas trop correct. Mais pourtant, le temps pour le mettre à Fanfela, là, le temps pour le mettre à Dala, mais tu dis comment est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Parce que celui à qui il s'est cramponné là, il suffit de donner un peu d'amour seulement pour recevoir beaucoup. Donc on continue et il dit il dit ce chèque là quand tu l'auras eu, il y a un le croix, il y a un le croix, il y a le croix comme on est. Tu sais, le mariage ici là, comment on appelle le mariage légal là? Quand on dit communauté des biens. Communauté des biens. Il ne s'agit pas de partager tes anciens biens avec ta femme, hein. Le jour qu'elle est mariée avec toi, vous avez signé là. C'est à partir de cet instant, les biens que tu auras là, ça qui vous appartient. Ça. Mais bah, il ne sait pas comment ça faire le chèque. Hein. Tes anciens biens et les biens à venir là, tout cela, il ne faut pas avoir peur de mettre ça en sa disposition. Ce n'est pas une manière pour aiguiser l'envie de vautour chef. Quand un chef vautour voit ça, il dit c'est pas de ça qu'il s'agit. Parce qu'on demande au chef aussi de ne rien demander aux disciples. De se mettre au-dessus de tout ce que le disciple possède. Mais le disciple aussi, ce qui peut le permettre d'avoir la baraka aujourd'hui, tu peux faire ça. Regarde, ça se complète. Lui ne veut rien. Mais comme toi tu veux quelque chose, toi tu dois chercher la baraka. Donc il faut le croire avec la disposition là. Mais allez à Kananyawaya, il faut le faire. Il dit wa arda shaykhaka walau abkaka lakinnahu lil khayri kad hadaka. Il cherche toujours son agrément même s'il venait à te faire pleurer à qui il a cassé. Il y a quelque chose que tu as souhaité et le chef n'a pas souhaité ça. Il y a quelque chose que tu as voulu et le chef t'a privé ça. Ça peut arriver dans la dimension humaine, nous sommes des humains. Et j'aime prendre toujours l'exemple le plus frappant qui arrive tout le monde. Tu as vu une jolie fille, il se veut marier. Le chef allait faire un peu au poche là, kata, monsieur. Il y a le gars qui est chez moi, dans avec le héros là. Ah, chef aussi, à tu peux dire. Même s'il faisait ça là, art de Cheikh Hakawara Obkaka. Parce que ce qu'il t'a donné là, tu ne peux jamais lui donner comme ça. Il t'a donné Dieu. Il a pris la petite fille claire dans le quartier, il a dit, c'est pas grave. Il y a beaucoup de femmes dans le quartier, je ne pas donner d'autres femmes. Mais en réalité, les chefs ne font pas ça. Mais ça peut arriver. Et généralement, quand un chef même voit que son disciple veut une femme, que lui veut, il laisse tomber pour lui. S'il sait ça avant toi, il laisse tomber. Mais peut-être que si le disciple aussi est sage, s'il va dire, moi j'ai vu la fille dans mon frère qui chef regarde sa peau. Attendez dans le cimetière à moi là. Lui, on a quand même sur le plan de la cola. On regarde, bon, on s'est retiré en même temps. On a vu que ce n'est pas nos chefs qui l'ont voulu, mais les frères à nos chefs qui l'ont voulu. On dit, il faut mieux que nous, on se retire de ça. Et c'est une manière pour ne pas avoir de collision avec ton chef. Alors, pour ne pas que la dimension humaine crée des fossés entre vous. Il dit Waharis al-Awqat ayahilsim. Maintenant que Baïnes a fini avec les conditions pour être un bon disciple, mais vis-à-vis d'un bon chef, alors il va nous parler de l'importance même du temps. Les Arabes disent que le temps là, c'est comme le couteau. Si tu ne le coupes pas, il te coupe toi. Et personne n'a le temps. Souvent, on se fait l'illusion de penser que nous avons le temps. Personne n'a le temps. On a le temps et on consacre le temps pour choses qui nous sont très importantes. En dehors de ça, ce que tu n'accordes pas de l'importance, tu ne lui consacres pas de ton temps. Alors, quand tu consacres ton temps à Dieu, Dieu est la chose la plus importante de l'existence. Alors, tu auras consacré ton temps à quelque chose de très formidable, de très grand qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, il te donne des conseils. Ne passe pas le temps dans les grandes places en train de causer, alors que tu pourrais utiliser ce temps-là pour te rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit,
Il dit que fais attention et fais gaffe pour ne pas que après que tu aies atteint certaines dimensions, que tu chutes. Tu as chuté pourquoi? Parce que tu ne sais pas exploiter ton temps pour avoir Dieu. Tu as oublié tout. Tu es là dans les grands passes en train de boire le thé seulement, en train de danser dans les causeries inutiles. Alors que tu pourrais utiliser ça non seulement pour les recherches, pour augmenter en termes de science, ou bien dans les zikr pour se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les hommes de Dieu, depuis qu'ils ont su l'importance du zikr et ce que le zikr peut procurer comme bonheur à l'être humain, ils n'ont jamais accepté de gaspiller leur temps en dehors du zikr. Et parce que Dieu a dit, invoquez Allah et invoquez le beaucoup. Personne ne peut l'atteindre. Parce que quand Dieu dit beaucoup, imagine le beaucoup, la notion du beaucoup quand ça vient de Dieu. Moi par exemple, je suis pauvre, je n'ai rien. Quand je dis beaucoup, peut-être dans ma tête c'est 1 milliard. N'est-ce pas? Parce que moi je n'ai rien. Peut-être même quand quelqu'un dit beaucoup, pour lui c'est 1 million. Mais quelqu'un qui a des milliards, le 1 milliard n'est pas beaucoup pour lui. À plus forte raison, celui qui détient tout, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui a parlé de beaucoup ici. Baïn, ça dit quelque chose ici là. Il dit que personne ne peut atteindre la notion de beaucoup dans l'évocation de Dieu. Il dit personne ne peut l'atteindre. Il dit voilà qu'il n'a pas de ashabi. Il dit mais moi je donne la garantie à mes disciples d'atteindre la notion de beaucoup dont Dieu parlait dans le zikr. Vous savez pourquoi il n'a pas hésité sur l'instant? Le zikr a combien de piliers? Il y a l'invocateur, il y a l'invocation et il y a l'invoqué, n'est-ce pas? Il dit, madame, toutefois que celui qui invoque Dieu là se voit en tant qu'invocateur, il ne peut pas atteindre la dimension du beaucoup. Celui qui invoque Dieu, madame, il voit l'invocation même, il ne peut pas atteindre la notion de beaucoup. Il faut que lui soit anéanti dans l'invoqué. Et en ce moment-là, comme c'est Dieu seul, à l'application, c'est-à-dire qu'il fait l'invocation, en ce moment il atteint la notion de beaucoup. Si moi je fais un peu de zikr, je dis Astaghfirullah, c'est peu. Mais imagine que c'est Dieu qui dit Astaghfirullah. Imagine que c'est Dieu qui dit La ilaha illallah. Tu peux imaginer ça là, c'est combien? Personne ne peut imaginer ça, c'est Dieu seul qui peut imaginer ça. Alors donc, il dit que lui n'hésite pas que ses disciples pourraient atteindre Haddul Kathra zikr. Nous remercions le Dieu puissant à la Dieu d'avoir donné un chef parfait qui comprend le sens des choses. Alors il dit وأحرص على الأوقات أي حرص واحذر أن تبتلى بلاء نفس إذا رأيت مظهر الجمال لا تطغى وابدأ مظهر الجلال. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن العظيم. يا همة الشيخ انظري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, c'est quel jour aujourd'hui? Bien, troisième jour. Alhamdulillah, avec un début. Inch'Allah, le mercredi, Inch'Allah, on va boucler l'eau Adam et à la Salat. Puisqu'à partir du mercredi, on n'a plus de Salat ou Tarawih à faire ensemble. Alors donc, nous allons continuer avec l'eau Adam et nous avons atteint la partie où Cheikh Ibrahim Yazdi لو يعلم الإنسان ما الرحمن يرقى شرورا داهكا إنسان. Que si l'homme sait pourquoi Dieu s'est proclamé le Dieu de la miséricorde, tu affronterais les difficultés avec joie et rire. Parce que dans la difficulté, tu verras la miséricorde de Dieu se manifester à toi, quelle que soit la difficulté. Même celui qui est en prison, il y a des moments où en prison, il dit Alhamdulillah.
Alors donc, la grâce de Dieu accompagne l'homme partout où que tu sois. Et la grâce de Dieu a précédé son châtiment. Alors donc ainsi, l'homme doit être pénétré de cette grâce-là partout et même dans les difficultés. Et il doit savoir que s'il cherche quelque chose que Dieu ne lui donne pas, Dieu lui aura refusé à cause de la grâce qui est enfouie dedans. Baïnes disait Allahumma iza a'taytana fash'alil ata'a ata'an wa iza mana'tana fash'alil man'a ata'an ya mu'ti ya mani'. Il dit Dieu, si tu me donnes, fais en sorte que le don soit un véritable don. Ce n'est pas tout don qui est véritablement don. Tu peux recevoir quelque chose, c'est joli, mais 2 jours après, toi-même tu cherches à t'en débarrasser par tout le moyen, tu es incapable. Tu as prié Dieu, Dieu, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Tu n'as pas dit quel type d'enfant Dieu n'a qu'à te donner. Il t'a donné un bandit, un chef bandit. Quand il est arrivé, il a fait que toi-même tu allais en prison 5 fois. Toi-même tu te demandes, mais qu'est-ce que je fais à Dieu? Et ça arrive aussi. Dieu, je veux ce poste-là dans le ministère, je vais être directeur. Pour toi c'est bon. Dieu t'a donné ça. Et tu te rends compte qu'il y a tellement à manger là-bas que tu commences à voler. Et finalement, tu passes tout le temps en prison. Toute ta vie maintenant en prison. Apparemment, c'était un bon poste que tu as demandé. Mais le preuve qui est dedans, là, est-ce que tu peux supporter ça? Peu de personnes sont celles-là qui arrivent à supporter l'épreuve dans la grâce. Parce que dans chaque grâce, il y a une épreuve. Donc, là où il y a l'insan, alors, on a continué jusqu'à ce que nous atteignions la dimension Tazkura Aïbamri'in wal Aïbu minka kadyura. Il dit fais attention, ne dévoile jamais le secret, n'humilie jamais un musulman, car chaque personne peut être humiliée comme toi. Si tu couvres ton frère, Dieu te couvrira. Mais si jamais tu mets son humiliation devant tout le monde, tôt ou tard, Dieu va t'humilier. Parce que celui que tu as humilié là, il est d'abord esclave de Dieu. Tel que toi-même tu n'accepterais point qu'on humilie un de tes esclaves, Dieu aussi ne l'accepterait jamais. Et toi, tu ne peux pas être plus digne que Dieu. Si toi, tu n'acceptes pas qu'on humilie ton esclave, il ne faut pas vouloir que Dieu lui accepte à son tour qu'on humilie son esclave. Donc, éloigne-toi de l'humiliation en couvrant ton frère. Alors, il a continué, il a dit encore, sache que ces créatures sont les esclaves de Dieu et ne causent pas du tort à un esclave de Dieu. Il dit toi-même tu n'accepteras point que quelqu'un cause du tort à ton esclave, alors aie pitié et crains Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit walazim al-huzna wa zikra al-mawti la tamsahu kaza su'al al-mayt. Il dit faites tout aussi pour observer un peu de chagrin quand tu penses à tout ce qui tu pouvais faire pour l'atteindre et que tu l'as négligé. Tu as passé toute ta vie à faire des conneries pendant que tu étais jeune et beaucoup de choses t'ont échappé que tu pouvais avoir si jamais tu te tenais debout avec beaucoup de courage. Souvent on s'assoit, on regrette le passé positif qu'on pouvait avoir, qu'on a négligé. Vous savez ce que ça peut nous créer? Ça fait que notre présent là, nous le jouerons bien. Mais celui qui ne regrette pas le passé ne peut pas bien gérer le présent. Et qui que tu sois, si tu t'assois, tu réfléchis très bien, tu verras qu'il y a quelque chose de ton passé que tu as mal agi. Tu aurais dû éviter ça. Tu aurais dû apprendre cela et que tu n'as pas fait. Et maintenant, tu vois là, ça va t'amener à faire moins d'erreurs par rapport à ton futur. En réalité, pour l'être humain, il n'y a pas de futur. Il n'y a pas de passé. Il n'y a que le présent. Parce que c'est dans ça seulement que nous vivons. Aujourd'hui c'est présent, demain c'est présent pour moi, après-demain c'est présent pour moi. Donc ce sont les autres qui voient que c'est passé ou bien ça arrive. Mais en réalité,
On ne vit que dans le présent. Voilà pourquoi on appelle Dieu Al-Amu Ad-Da'i, qui veut dire le présent éternel. Dieu n'est pas passé, Dieu n'est pas futur, il est toujours présent. Cette dimension-là, le connaissant de Dieu le connaît parce qu'il est pénétré de ça. Il fait tout pour que son présent soit toujours positif et bon. Alors il faut payer le cours sur ça. Il est là-bas d'en tuqaddima ta'alluman fa kulli shir'atin ilahi muhkama. Il dit d'être humain à tes débuts, il faut tout faire pour apprendre. Commence ta vie, ta jeunesse avec beaucoup de savoir en cherchant le savoir. Et dans le savoir, tu peux avoir une maîtrise de la loi de Dieu. Parce que si tu ne comprends pas la loi de Dieu, il te sera très très difficile d'éviter ce qui est haram ou bien de faire bien ce qui est permis, qu'on appelle al-jaiz. Alors donc, c'est parce que tu auras un savoir que tu pourras faire la distinction entre les deux. فالعلم بين يسكن إليه فالعلم أمري وإمام العمل كما أتى أنتهى خير الرسل. Il fait en sorte d'obtenir le savoir. Parce que le savoir en réalité est le véritable imam. Quand on va dans la mosquée et que vous voyez les vieux derrière et puis un jeune homme devant, il faut poser la question, ce n'est pas son âge qu'on a regardé. C'est le savoir qu'il a là. C'est ça qui fait de lui l'imam. Donc, ce n'est pas lui-même qui est imam, mais c'est al-ilmu ou al-imam. Ben, c'est la détape suratul Anam fi anna al-ilma huwa al-imam. Si Dieu place la science et le savoir dans un enfant, cet enfant-là sera devant les vieux qui n'ont pas de savoir. Et si Dieu retire le savoir d'un vieux, quelle que soit la blancheur de sa barbe, il sera derrière. Il ne faut pas être un vieux derrière parce que tu t'es amusé pendant ta jeunesse. Et il n'est jamais trop tard pour apprendre. Il y a un grand alim. Pendant sa mort, on lui posa la question de savoir qu'est-ce que tu veux aujourd'hui là. Il dit, si j'avais le temps aujourd'hui là, j'allais apprendre davantage. La connaissance là, il a dit, la connaissance là, on ne finit jamais d'apprendre. À tel point que le Dieu puissant Allah s'adresse au prophète Mohammed en disant, Dieu augmente ma connaissance. Le Cheikh Ibn Arabi al-Khatimi a dit que s'il y avait quelque chose de plus noble que la connaissance, Dieu aurait dit au prophète Mohammed de chercher ces choses-là. Dieu a vu, il y a l'argent, il y a la royauté, il y a le paradis, il y a tout ça là. Mais il n'a pas dit à Mohammed, dit Dieu augmente mon argent. Dieu augmente ma vie. Dieu augmente mon pouvoir. Dieu a tout laissé. Et c'est Dieu qui sait mieux tout ce qu'il a créé. Il dit Mohammed, augmente ma connaissance. Il dit que cela veut dire que la connaissance est au-dessus de toutes les choses. Si tu es vilain, les gens n'aiment pas t'écouter, ils n'aiment pas te regarder. Sois connaissant. Tu verras tous les gens qui sont beaux là, ils seront à côté de toi, ils vont décéder. Autant les Sénats, Omar, je pense après lui un peu. Quand Sayyidina Ali est décédé, Al-Khalifa Al-Ma'moun qui est venu très loin après eux, il avait élu, tu sais, après l'islam s'est propagé. Il y a les non-arabes qui sont devenus arabes. Ce n'était pas d'origine arabe ces personnes. Les Perses sont devenus arabes, ils sont devenus musulmans. Les Turcs, Al-Atrak, ils sont devenus musulmans. Tous ceux-là étant musulmans, ils ont fourni à ceux de force et ils ont appris l'islam souvent mieux que les Arabes. Et le gouverneur en ce moment-là, il a placé, le Khalid plutôt, a placé 2 Turcs, gouverneurs de 2 pays différents. Les Arabes se sont réunis, ils sont allés le voir. Il dit, mais comment est-ce que tu peux élire deux Turcs? Tu ne prends même pas un Arabe. Il a dit, je ne fais que élire ceux parmi eux qui sont les plus instruits. Il dit que je ne fais que élire les plus instruits parmi eux. J'ai regardé les Arabes là, je n'ai pas vu d'instruction en eux. Mais j'ai regardé
dans ceux-là qui ne sont pas arabes. J'ai vu que l'instruction existait là-bas. Voilà pourquoi je les ai élevés. Al-ilmu ya'lu wa la yula alayhi. Parce qu'ils ont la science, Dieu les a élevés. Quand tu regardes l'imam Bukhari, l'imam Muslim, aucun d'entre eux n'est arabe. Mais aujourd'hui, nous tous, on parle d'eux avec fierté. Bukhari, Muslim. Mais quand tu regardes, ce ne sont pas des arabes. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils ont pu atteindre cette dimension-là? Et cette renommée, c'est le savoir qu'ils ont cherché. Et il n'y a pas d'âge pour le savoir. Ne dis pas que je suis vieux. Ne dis pas que comme je viens d'être musulman, bon, c'est déjà passé. Non. On a vu des gens, Roger Garoudi, il est devenu musulman dans un âge très avancé, mais il a tout fait, il a mémorisé le Coran. Est-ce que tu peux le faire Traoré? Est-ce que tu peux le faire Fondio? C'est-à-dire, on a accepté le repos. On n'aime pas fournir d'efforts. À n'importe quel âge tu lèves, tu veux mémoriser le Coran, Dieu peut te donner le moyen de le faire. Voilà, il y a ça dans le Coran, celui qui veut mémoriser le Coran, Dieu lui rend ça facile. Celui qui veut apprendre la science religieuse, Dieu lui rend ça facile. Mais on a accepté de se coucher, on dit non, bon, ça va comme ça. Hein. Et c'est pas comme ça qu'on crée une nation forte. Pour créer une nation forte, il faut avoir des hommes qui ont une détermination assez tranchante. Quand ils veulent quelque chose, ils se donnent le temps et le moyen pour pouvoir les atteindre. Et c'est pour nous aussi le moment d'interpeller. On a parmi nous beaucoup qui ne savent pas lire l'arabe. Et puis ça ne fait rien, ça fait rien. Ça fait quelque chose de trouver un disciple de Cheikh Ahmad Tijani qui ne sait même pas lire la langue arabe. Il faut que chaque fois on passe le temps à traduire ou à transcrire tout ce qui est en langue arabe. C'est pas intéressant. En une année seulement, si tu le consacres, en 3 mois tu sauras lire. 3 mois seulement tu peux lire. Au moins, on va te donner les droits dans leur langue originale. Tu vas lire dans le livre de Baïnias, le livre de droits là, et tu pourras le prononcer correctement. Est-ce qu'on peut avoir confiance en vous? Donc l'année prochaine, là, on ne peut pas voir une seule personne dans la Zawiya qui ne sache pas lire en langue arabe. Et je vous dis, hein, on va faire un examen sur tout le monde. Et on ne va rien transcrire encore. On ne va rien transcrire. On va vous donner des textes en arabe. Ok, moi j'ai déjà dit pour moi. Donc on continue. Il dit Hassil uluman arba'an zassalik. Awwaluha irfanu rabbi maliki. Il dit quand tu cherches la science et le savoir, tu as 4 types de savoir qu'il faut chercher. 4 types de savoir. Si tu as ces 4 types de savoir là, Baïnia se considère comme un ali. Si tu as 3, tu n'as pas le 4e. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un pilier de la science qui n'est pas là. Il faut tout faire pour réunir les 4. Il dit Awwaluha irfanu rabbi maliki. Tu dois d'abord chercher à connaître Dieu. La connaissance de Dieu est la mère de toutes les connaissances. Le prophète dit, il est al-jannatu tahta aqdamil ummahat, ay ummahatul ma'arif. Le paradis là, c'est tout sous le pied des mères. C'est ta maman quand tu vas la respecter. Mais au-delà de ça, c'est que nous comprenons, chaque science a une mère. La mère des sciences, c'est la connaissance de Dieu. Ummahatul ma'arif, al-ma'arifatu billahi. Celui qui connaît Dieu, celui qui a la connaissance de Dieu, la personne a le paradis avec facilité. Donc la première connaissance recherchée sur tout homme, c'est la connaissance de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que Dieu nous a créés aussi. Et pourquoi encore? Toutes les connaissances servent la connaissance de Dieu. Ilmul Ahkam, ça sert la connaissance de Dieu. Ilmul Nahw, ça sert la connaissance de Dieu. Ilmul Sarf, ça sert la connaissance de Dieu. Ilmul Balagha, ça sert la connaissance de Dieu. Al-Mantiq, tout ça, on apprend ça là pourquoi? C'est pour mieux comprendre le Coran. Et on cherche à comprendre mieux le Coran, pourquoi? Pour mieux connaître Dieu. N'est-ce pas? Donc la mère de connaissance, c'est la connaissance de Dieu. Celui qui apprend tout ça là, et que lui n'a pas connaissance de Dieu là, c'est comme quelqu'un qui a marché sur une bonne route, mais il n'est jamais arrivé à destination. Il ne sait pas où il va. Et on veut quelqu'un qui emprunte la voie
mais vers une destination. La destination finale dans toutes les connaissances, c'est la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi les saints disent que Dieu guide-nous dans le droit chemin. Le sirat al-mustaqim là, c'est la connaissance de Dieu. Parce que Dieu nous a créés pour ça. Et toute voie et toute pratique, si elle ne débouche pas sur ça, c'est une pratique vaine et non avenue. Alors donc, et le deuxième, c'est ce qu'on appelle ilm al-ahkam. Tu as connu Dieu, mais Dieu a des lois. Il ne faut pas être un connaissant fou. Et il y a beaucoup de connaissants fous. Faton dodo. Au lieu qu'on baisse, au lieu qu'on paye un milliard d'euros là. Fiembo là. Au lieu de dire qu'il y a un moyen. Ni va faire un moyen sur. Et quel est le cas à la blanc. Alors tu as la kitubu ni ni kando. Nous qui avons ça été dans mon conflit. Mais ni ma ko fait ben à la ibe bebla, pas tout le monde bebla du coup. Voilà qu'un demain. Alors donc qu'est-ce que nous voulons? Wasani antari famayu annaku alal ibadati fazata hakuku. Il faut avoir ce qu'on appelle ilmu ahkam. C'est ce qu'on appelle al-fiqh islami. Prier, comment faire ta prière, jeûner, comment jeûner, faire le pèlerinage. Tout ce qui est la loi de Dieu, tu dois avoir une connaissance dedans. On ne veut pas tout apprendre, mais ce qui peut te servir pendant le cours de ton voyage, fais tout pour l'apprendre. Dieu merci aujourd'hui. Avant, tu allais trouver dans une contrée qui a un seul courant. Les gens quittent partout pour venir apprendre dans le seul courant là. Chaque vraiment a appris le courant sans avoir le courant devant lui. On répète seulement, il lit. Les gens qui sont ici aussi, ils ont appris le courant sans avoir le courant écrit devant eux. Le maître, il vient chaque jour, il répète, il lise. Aujourd'hui, tout le monde a un courant chez lui. Donc, à la gare, dans la fait Niroa, va se va moucher. Aba fait qu'à donner Niroa, à donner ce va moucher, qu'à courant moucher. Donc, à l'euro de l'aide, mais bi à l'endroit par exemple, Aba fait qu'à donner du moment, il nous a permis de traduire tous les livres. C'est-à-dire que tu peux être un francisant, tu n'es jamais allé à l'école arabe, et tu vas avoir une ouverture sur toutes les sciences religieuses, parce que tout est traduit. Il y a Ulumuddin, la vérification des sciences religieuses, c'est traduit en français. Bukhari est traduit en français. Muslim est traduit en français. Le Coran, c'est traduit en français. Quand on parle de la connaissance, là, c'est 5 ou 6 choses seulement. Il y a le Coran, il y a les hadiths, il y a Ilm al-Ahkam, il y a Ilm al-Usul, et puis il y a la langue arabe. Celui qui a ça là, et on appelle la connaissance, mais comment est-ce que les hadiths sont venus, ceux qui sont bons, ceux qui ne sont pas bons. Celui qui a ça, celui que le alim connaissait. Et tout ça là aujourd'hui est traduit. Pourquoi? Même si le net même peut y en avoir. Ça veut dire que tu n'as pas le livre avec toi à la maison. Tu rentres dans le net là, tu as tout le livre dedans. Maintenant, si tu ne connais rien, si tu ne vaux rien là, c'est toi-même. C'est ce que ça veut dire, hein? Parce que tout est là. Tu préfères prendre ton portable, au lieu de chercher les bibliothèques islamiques qui donnent ton portable dans le net, tu préfères aller sur le film, le coloris qui n'ont rien à voir avec tes avancées dans la vie. Tu passes tout le temps en train de regarder des films, je ne sais quel genre de film, tu passes tout ton temps à ça, et quand les connaissants parlent, tu veux parler. Il faut que chacun essaie de refaire même sa vie. Voir toutes ces choses que Dieu nous a mis à notre portée, c'est pour que ces choses puissent nous servir dans notre avancée dans la religion. Alors donc, on continue pour ne pas trop perdre de temps. Salisuha irfanuha lin nafsi min ghadriha wa kaydiha wa dassi. La troisième, c'est avoir la science même de l'ascétisme. Comment faire pour jouer le tour d'un logo. Logo est instigateur du mal. Et ça commence par al-nafsu, al-ammaratu bis-su. Il existe en nous l'âme instigatrice du mal. Et après, ça devient nafsul mulhima, fa-alhamaha fujuraha wa taqwaha. Une âme inspirée. Et après, qu'est-ce que ça devient? Elle devient nafsul mutma'inna. Ya ayyatuha nafsul mutma'inna. Irji'i ila rabbiki radiya. Donc elle devient radiya.
Et quand il devient radia, ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan, elle devient mardiya. Et quand il devient mardiya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, on dit qu'elle devient arifa ou nafsun kamila. Et wal kamalu lillahi. Quand tout ce que je viens de dire en langue arabie, elle devient d'abord l'âme instigatrice du mal. Et ces genre de personnes-là, lui, tout ce qu'il fait, c'est mal, mais il est content d'avoir fait ça. Il y a des gens qui ne regardent jamais leur mal. Tu sais que l'âme qui est en lui là, c'est une âme satanique. Amorobé. Tant que mon de ma casse, il y a des missions de diable. Amorobé, il y a un bon diamant. Alors qu'on dit qu'il y a des missions de diable, mais il y a aussi que beaucoup d'autres. Ami, à la qu'il y a des gens. Il faut y aller avec Pascal, avec Kahina. Il commence à avoir des rumeurs. Les rumeurs, c'est une avancée dans cette affaire-là. Parce que ton âme commence à ressentir le bienfait ou bien commence à ressentir le chagrin du mal qu'elle a fait. Donc, en ce moment-là, tu commences à avoir des rumeurs. N'est-ce pas? Donc, tu es quitté dans ce Ammar Bissou. Tu as commencé à être inspiré par Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu commences à témoigner de ce que Dieu n'aime pas, tu commences à voir et à prendre ce que Dieu aime, tu deviens mutma'inna. Parce que dans ton inspiration, il y a quelque chose qui met. Le mal te choque, le bien te fait plaisir. Tu es entre les deux situations. Il y a quelque chose qui il va faire quelque chose qui il y a quelque chose il y a tu vois que la seule voie pour être apaisé là, c'est le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Radia, tu deviens une âme qui a accepté Dieu, qui a agréé Dieu. Et si tu as agréé Dieu, Dieu aussi va t'agréer, tu deviens mardia. Toi tu as accepté Dieu et Dieu t'a accepté. Et quand Dieu t'accepte, en ce moment Dieu te dit, Okhuli jannati. Donc, toute âme a besoin de connaître les ruses autour de son âme. Et Baïs dit la troisième connaissance qu'il faut chercher, c'est avoir et connaître les ruses de ton âme. Halul nafsi, min ghadriha, wa kaytiha, wa kassi. Et il dit, للنفس عيب للفؤاد عيب للروح عيب ليس فيه ريب. Et il fait la distinction entre النفس والفؤاد والروح. Et toutes ces choses-là sont de différentes dimensions. Ce ne sont pas les mêmes choses. Et la plupart des gens font la confusion. Ils disent que النفس هو الفؤاد والفؤاد والروح والروح والقلب. Ce n'est pas comme ça. Cheikh Ahmed Tijani, il a été clair. Il a été clair, je finis avec ça. Donc on va laisser ça pour la prochaine fois pour avoir plus de temps pour expliquer, Inch'Allah. Voilà. Donc on va revenir sur ça demain. Il dit Fazi isharatun iza aqalta ra'ikatun fatadrima ulhinta. Il dit ce qu'il vient de faire, la distinction qu'il vient de faire là, entre le goût, entre le cœur, entre l'esprit là. Il dit ce sont là des symboles qui sont très excellents. Si tu es inspiré, alors saisis ce que je vais te donner comme enseignement. C'est ce que Bani Safon le dit. Donc, nous allons demander à Dieu qu'il nous inspire afin que demain nous puissions l'expliquer. Jean Martin a été clair, il dit que ce n'est pas la même chose. Il dit An-Nafsu est différent de Fu'ad, Fu'ad est différent de Aruhu, et ainsi de suite. Et là, il parle de ce que nous appelons An-Nisabu al-Haqiyya. Mais que Dieu nous donne le temps demain à la Kambé demain. Allahumma inni laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu faghfir li. Bismillah. Cela existe en toute personne, qui que tu sois. Alors, c'est le moment pour nous d'appeler ou d'interpeller les gens afin de méditer beaucoup sur le sens de ce qui est dit. Et s'il y a des questions, on va les prendre, Inch'Allah, parce qu'on va les développer, Inch'Allah, dans la prochaine séance. Et aussi, nous sommes dans le mois Ramadan. N'oubliez pas que c'est le mercredi que nous allons faire notre de la table. Donc, on invite tout le monde, ça va se faire ici, sur le terrain de handball. C'est basketball. C'est le terrain de basketball, Inch'Allah. Donc, à partir de 20h30, voilà, 21h, pour finir vers 2h30, Inch'Allah.
Là, on libère tout le monde, chacun va à la maison pour aller se préparer, Inch'Allah. Donc, on va faire les 4 prières, les 4 rakats que nous allons faire ensemble. Dès qu'on finit, on libère tout le monde. À la candémie. Donc, on vous demande de sortir et de venir aussi avec vos familles. Si tu as 2 femmes, tu viens toutes les 2, Inch'Allah. À la candémie. Je vous connais bien à la maison. Inch'Allah. Donc, s'il y a des questions, sont les bienvenus. Si tu viens avec les deux, maintenant comment tu vas accompagner les deux? Tu vas pas le dire, chacun va vendre ses deux. S'il y a des questions, ouais, va aller pour salam. Est-ce qu'on peut une khalwa collective? Généralement, la khalwa, on l'a appelée khalwa quand on se trouve seul. Mais dès l'instant qu'on n'est pas seul, on ne parle pas de khalwa. Mais on peut voir ça d'une autre manière. Comme tu l'as dit, collective, forcément, les uns vont influencer les autres. Sauf si c'est fait dans l'intention d'enseigner la khalwa aux gens. Là, celui qui a moins de courage voit le courage de celui qui a plus de courage et il arrive à se maintenir. Ça peut rentrer dans le cadre de la formation. Et puis maintenant, quand tout le monde sera formé, chacun va se libérer tout seul. Mais sinon, si on fait ça, c'est pas mauvais. Mais la khalwa en tant que tel, c'est bien de manière individuelle. Rien n'interdit ça. Mais quand on dit khalwa, c'est de manière individuelle.